Voilà, nous voulons informer la population par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a trop de bruit à Dar Rahman. Dar Rahman, c'est une zone. C'est une zone qui polarise 8 quartiers, 1 à 8. Maintenant, la situation actuelle, c'est quoi? Le processus, depuis le départ, il y avait le délégué de quartier de Dar Rahman 4 qui avait voulu qu'une voie soit dégagée allant de Dar Rahman 6 à Dar Rahman 4 pour permettre aux véhicules d'accéder et de ramasser les ordures. À un moment donné, les gens de la mairie ont commencé à remblayer les autres parties qui ne sont pas concernés. On les a côtoyés en leur demandant le pourquoi. Ils nous ont dit qu'il y a le délégué qui a voulu une mosquée soit faite à l'endroit là où ils sont en train de remblayer. Jusqu'à après, à un moment donné, ils ont continué à remblayer jusqu'à étouffer le lac. On les a côtoyés en leur disant que le pourquoi. Ils ont convoqué à la mairie en nous disant qu'ils veulent déguerpir les mécaniciens qui se retrouvent derrière le poste de police. On leur a dit que niet. S'il s'agit de créer un centre de formation polyvalent, il n'y a pas de problème. Une mosquée, nous sommes pour. Un centre de formation polyvalent, nous sommes preneurs. Tout sauf des garages mécaniques. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est quoi? Pourquoi ils ont continué à pousser notre délégué de quartier à envoyer ou bien à appeler d'autres personnes qui ne font pas partie de Dar Rahman, qui ne sont ni des natifs de Dar Rahman, à porter le combat, tandis que ce sont des personnes qui ne sont pas de référence. Qui ne sont pas de référence, surtout à la jeunesse d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne sont pas des références. Ce ne sont pas des personnes mandatées pour représenter Dar Rahman. N'est-ce pas? Le préfet est venu ici pour arrêter les travaux. Les travaux du match. Maintenant, pourquoi le préfet a arrêté les travaux? Parce qu'ils sont en train d'étouffer le lac. Et ceci n'est pas normal. S'ils étouffent le lac, les répercussions, ça sera à la population. C'est une zone inondable. Le président ne peut pas mettre, regardez ici, ne peut pas mettre des milliards ici, sur ces ouvrages. À un moment donné, des gens mal intentionnés viennent ici pour étouffer le lac. Au nom de quoi? Le maire n'a pas compris, mais c'est les faucons qui entourent le maire. C'est ça le problème. Et le maire ne peut pas ouvrir les yeux pour voir qu'il est en train d'être manigancé par ses proches. Et le préfet a raison. Maintenant, regardez la voie dont la population réclame. La voie, entre la voie et le lieu où ils ont étouffé, il y a presque une distance de 200 mètres. Donc il y a des non-dits. S'ils veulent que la voie soit aménagée jusqu'à Dar Rahman 8, là le préfet serait d'accord. Mais c'est là où ils ont voulu que le préfet recule. Et là, ils vont continuer en plus à étouffer le lac, à remblayer jusqu'à 200 mètres après le canal. Et il y aura des répercussions, c'est la population qui va payer les pots cachés. Maintenant, nous appelons les autorités supérieures à venir régler la situation. S'ils veulent régler la situation, ce n'est pas aux alentours, ceux qui sont à côté du maire. Mais on appelle le préfet, on appelle le maire lui-même, n'est-ce pas, et les habitants de Dar Rahman. Ici, c'est Dar Rahman. Nous sommes les habitants de Dar Rahman. Oui, nous appelons le ministre de collectivité territoriale aussi, même le ministre de l'Intérieur, de venir régler le problème actuel. Voilà. Ce ne sont que du prétexte. Le maire était là il y a 3 mois de cela, avec un projet comme quoi que Dar Rahman va abriter une école, un marché et une case des tout-petits. Là où vous voyez, derrière vous, c'est là où devait abriter la case des tout-petits. Le terrain de foot de l'ASC Dergui, c'est là-bas où devait abriter le marché. Là, le lieu qui se retrouve derrière nous, là, ils sont en train de remblayer, ne peut pas abriter un marché. C'est enclavé et c'est le poumon de Dar Rahman. C'est le lac qui est là. Maintenant, l'école doit s'abriter de l'autre côté, là où se retrouvent les Chinois. C'est là. Il ne faut pas qu'ils poussent notre délégué à faire des erreurs. Voilà. Maintenant, en plus, nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités pour qu'elles puissent venir au niveau de la zone de Dar Rahman, s'enquérir de la situation. Il y a de ces personnes, ou bien il y a de ces voisins qui étaient là, n'est-ce pas? Actuellement, ils sont à Plan Djahaï, d'autres sont à Taoufir. On se lève un bon jour et on voit que leurs maisons ont commencé à être construites.
sans comprendre le processus. N'est-ce pas? Cause pour laquelle nous les appelons à descendre ici sur le terrain et de revoir la situation actuelle de Dar Rahman. Okay.